Europe 1. La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées. Laurent Cabrol, des averses en tout genre encore, on répète. Oui, malheureusement, aujourd'hui et demain, l'agitation ira crescendo aujourd'hui sur les 3/4 du territoire. Pour l'instant, c'est presque calme, mais il y a pas mal d'averses dans le courant de la journée. Eh bien, tout ceci va s'agiter avec des orages, des giboulées, des vents de 70 à 80 km/h. Bref, ce sera une journée extrêmement difficile à vivre en ce qui concerne la couleur du ciel déjà. Sur Languedoc-le-Roussillon, des vents violents, 70-80, parfois 100 km/h pour le vent d'autant. Et puis, les régions les plus pénalisantes ou les plus pénalisées, le nord, l'Île-de-France, le centre et la Lorraine. Les températures, fort heureusement, sont très douces, entre 16 et 20 degrés cet après-midi. Merci à vous Laurent Cabrol. Europe 1, 8h30. Plus de 400 km de bouchons actuellement autour de Paris. Situation exceptionnelle, les conséquences du premier jour de blocage à la SNCF. Je vous rappelle qu'un cheminot sur 2 est en grève ce matin. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc dans la presse ce matin, il est question de guerre d'usure. Oui, expression trouvée en une du Figaro, mais aussi de la Nouvelle République et dans le Parisien. SNCF, la guerre d'usure. Faut croire que bras de fer était devenu trop plan-plan. Et dans cette guerre, donc, eh bien, celui que vos journaux interpellent, c'est surtout Emmanuel Macron. Il faut tenir, lui dit le Figaro. Ça se joue maintenant, ajoute le Parisien. Macron tombe sur son premier os social, écrit La Voix du Nord. Il est déjà pris au dépourvu, lance Mediapart. Pour les Échos, il est face au coup de chaud social. Les Échos qui offrent un beau panaché, des petites phrases distillées anonymement côté gouvernement pour montrer que la détermination est là. On ne peut plus reculer, on ne perdra pas de plume ou encore, plus incongru, on a ouvert les portes de l'avion, on a sauté et on ne remontera pas. Et oui, sauf qu'un saut, eh bien ça se prépare. Et qu'à lire le quotidien L'Opinion, eh bien on se dit que le parachute est resté dans l'avion. L'exécutif n'a pas anticipé la grève perlée à la SNCF, écrit Fanny Guinochet. Il a été surpris le 22 mars par le taux élevé de grévistes chez les cheminots et il n'avait pas prévu non plus que les cadres soutiendraient le mouvement. D'autant, ajoute L'Opinion, qu'il y a aussi Air France, les éboueurs, EDF et la mobilisation des étudiants qui inquiètent la présidence. Le climat social est-il éruptif ? Demande le Figaro à Laurent Berger. La France compte 5 millions de pauvres et des millions de chômeurs, répond le patron de la CFDT. Les jeunes, les salariés, les retraités, tous sont inquiets pour leur avenir et trouvent injustes les politiques menées. Comment voulez-vous que le climat ne soit pas éruptif ? Donc, pour qu'il n'y ait pas d'éruption, comme vous dites, il faut renforcer la cohésion sociale. J'en ai assez, explique Berger, qu'on tape sur les organisations syndicales, sur un service public et sur les cheminots. Plus vite on discutera, plus on a de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas. Un message on ne peut plus clair à lire donc dans le Figaro. Et puis on parlait de guerre d'usure. Marinette Pichon en a vécu une vraie témoignage de la footballeuse ce matin dans l'équipe. Victime d'un père violent et alcoolique, sans le football, l'ancienne attaquante des Bleus aurait pu sombrer, résume le journal. C'est ce qu'elle décrit dans un livre à paraître jeudi. Elle raconte au journaliste Johan Aubois des années de violence paternelle, celle des raclées, des courses dans les escaliers, couteau à la main, et celle des mots aussi, les insultes, les menaces, comme lorsqu'en rentrant d'un entraînement en voiture, il accélère et lui dit « J'ai ta vie entre mes mains et je peux te foutre en l'air, choisis ton arbre ». Dès que la porte était fermée, confie Marinette Pichon, avec ses litres de pinard le soir, c'était le démon incarné. Si je n'avais pas eu le foot, je serais tombée dans la délinquance ou la drogue. Avez-vous hésité à raconter tout ça, lui demande le journaliste. Oui, bien sûr, répond-elle, mais je voulais faire fermer leur gueule à tous ceux qui ont jugé sans savoir ce qui se passait derrière la porte. Elle dit juger parce qu'effectivement, l'autre combat de Marinette Pichon, eh bien, c'est aussi le regard des autres sur son homosexualité. C'est dur d'être soi, dit-elle. Souvent, on endosse des costumes qui ne sont pas les nôtres, mais je suis moi maintenant. Je ne voulais plus me justifier d'aimer ma femme, ne plus me cacher. Voilà, j'ai absolument tout raconté dans ce livre et j'aimerais que mes enfants ne retiennent que le titre, que cela leur serve dans la vie parce qu'il résume tout. Et effectivement, le titre, c'est Ne jamais rien lâcher. Interview poignante à lire donc dans l'équipe ce matin. Et puis en bref, on trouve aussi dans vos journaux des nouvelles des véritables guerres d'usure. Oui, celles qui durent, celles qui tuent. De nombreux quotidiens reviennent par exemple ce matin sur la mort de 17 Palestiniens vendredi dernier abattus par l'armée israélienne alors qu'ils atteignaient le point de rassemblement d'une manifestation à la frontière entre les deux territoires. La Croix, l'Humanité, l'Opinion ou encore le Parisien qui explique pourquoi Gaza pourrait s'embraser.
Parce que le calendrier des semaines à venir est lourd de sens, explique le journaliste Ronan Thésaurière, notamment le mois de mai, déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem le 14, anniversaire des 70 ans de la création d'État d'Israël le 15 et début du Ramadan le 16. Avec ce qui s'est passé ce week-end, juge l'historien Vincent Lemire, l'image d'Israël s'est dégradée à l'international. C'est dévastateur, d'autant que depuis toujours, le cauchemar des services de sécurité, c'est justement un mouvement pacifique d'ampleur. Voilà pourquoi, dit-il, il y a bien un risque d'embrasement. Et puis, deux autres nouvelles, deux petites brèves trouvées dans Ouest France. La guerre d'usure contre le terrorisme au Nigeria, 15 morts et 70 blessés dans une fusillade imputée au groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. Et le cauchemar qui continue pour les Rohingyas qui fuient la Birmanie par la mer. Photo d'une de ces embarcations de fortune dans Ouest France qui rappelle que depuis août, 700 000 Rohingyas ont été poussés à l'exode par l'armée birmane. Enfin, ce dossier dans Science et Avenir, comment faire face au stress ? Eh oui, de la guerre d'usure à la guerre des nerfs, c'est forcément d'actualité. Et évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. D'abord, écrit la journaliste Anne Préjean, il est urgent d'apprendre à déconnecter. Il faut savoir éteindre son téléphone portable, oublier les écrans et ensuite, il faut pouvoir mettre à profit le temps gagné pour faire attention à soi. Ça peut passer par pratiquer un sport, appeler un ami, se lancer dans la poterie ou apprendre une langue étrangère, tout ce qui n'est pas urgent mais qui a du sens. Alors ça, c'est sur le long terme, mais en cas de force majeure, me direz-vous, pas de solution miracle, mais Science et Avenir rappelle le classique, 6 minutes de respiration profonde, 4 secondes d'inspiration, 6 d'expiration. Voilà des conseils susceptibles d'intéresser pêle-mêle les usagers SNCF, les cheminots, grévistes, ministres et évidemment certains de nos confrères éditorialistes. Merci à vous, c'était Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.